Salut. Aujourd'hui c'est taxi 4x4 pour aller visiter le Fisherman Village. Bon, c'est une des solutions, je vais dire, pour visiter ce style, il faut un 4x4 en fait, parce que ça monte très fort. Le culminant se trouve à 872 mètres je crois, sommet de l'île, hein. C'est assez, je pense qu'on va s'amuser, hein. C'est du 4x4. Donc on va aller visiter le Fisherman Village et peut-être croiser des choses sur la route, qui sait. Et cette nuit, on a eu de l'orage. Ah ouais, il est tombé une drache cette nuit, un truc de malade. C'était niveau typhon, c'est une trompe d'eau hallucinante. Mais bon, ça se remet vite ici. Hein. Vous pouvez le constater, il y a du dénivelé ici. Hein. Ça monte, ça descend, il y a des virages en épingle, c'est assez impressionnant. Je crois que même en scooter, apparemment, même en scooter, c'est très compliqué de se déplacer. Il faut un moteur, un gros moteur, il faut des chevaux en fait. Hein. Ici c'est 4x4. Hein. C'est Lisa le coupé en taille. Voilà. N'exagérons pas non plus. Quand je vois les motos sauvages qui traversent nos villages, venus de Californie, de Flandre ou bien de Paris, quand je vois filer les bolis, les pires fauves et les cuivres qui traversent le pays, dans le métal et le bruit, moi je pense à la s'éloigne la tourmente, quand retombe la poussière pesante et que sombre le pays dans le sommeil et l'ennui, comme dans les films héroïques, aux moments les plus critiques, quand tout croule dans ma vie, quand tout semble compromis, moi j'entends la traverserai la nuit pour rejoindre la cavalerie. J'aurai enfin tous les courages, ce sera mon héritage et j'abolirai l'ennui dans une nouvelle chevalerie. Moi je pense à la cavalerie. Je pense à la cavalerie, moi je pense à la cavalerie, moi je pense à la cavalerie, moi je pense à la cavalerie. Là on est arrivé à un endroit qui s'appelle Baobang. C'est un village sur pilotis. Le taxi, il a pas compris où on voulait vraiment aller en fait.
Ces animaux-là, on en voit partout. Hein. Là, ici, on peut constater que l'île de Koh Chang fait partie d'une espèce d'archipel. C'est la plus grande île du coin, quoi. En termes de taille, c'est la seconde île après l'île de Phuket, en taille, hein, donc c'est important quand même. Et on peut constater, apercevoir en fait au loin plein de petites îles en fait. Alors samedi, on fait une sortie où on va aller visiter 6 îles en fait. Hein. C'est un petit trip d'une journée qui comporte 6 îles, plus la possibilité de faire du snorkeling quoi, pour pouvoir observer les poissons, voir les tortues, les choses comme ça. Voilà. Petite pause, on va se prendre un petit jus. Ça finit. Voilà, on est là. Hein. Il y a pire comme on dit. C'est très chaud. Lui, c'est notre ami, celui qui est juste au-dessus de nous. Ouais, il fait chaud, mais bon, il y a quand même un peu de vent ici, hein, contrairement quand t'es à l'ombre. Alors voilà, c'est arrivé. Alors l'horreur. Petit café latte. Un petit café latte. Et pour moi, c'est un coffee with coco, with coconut. C'est un café glacé à la noix de coco en fait. Voilà, comme vous voyez, j'ai filmé des éléphants, mais ils sont attachés, tout ça, c'est pas trop ma tasse de thé quoi. Ils servent, enfin ils font faire des balades à dos d'éléphants. Je préfère aller voir en liberté dans la nature quoi. C'est un peu particulier, mais bon voilà, c'est parti un peu du folklore aussi. Bon bah alors on va aller voir une cascade. C'est comment le nom déjà? Mamkabai Waterfall plutôt. Ouais, on va aller visiter ça, on verra. Apparemment il y a un petit peu de trekking avec cordes et tout ça, on verra. Ça va des caps. Bon. Apparemment c'est très compliqué parce que faut grimper tout là-haut. C'est un pont de corde et avec tout ce qui est tombé cette nuit, c'est juste impraticable. Donc voilà, on va faire demi-tour. Hein. Bon, voilà,
Bon bah, vraiment contente de monter là, mais j'en doute, fais gaffe, les banaниers, souvent, les serpents, faire gaffe. Je vais aller essayer d'aller voir là-haut, attends, j'y vais d'abord Laura. On va essayer de voir s'il y a quelque chose. Si it's not possible. C'est des résidences, chérie, ici. C'est pas la peine. Bon, on commence à arriver dans une zone proche de... Enfin, on rentre un peu dans la jungle. On verra bien où nous promenons. Hein. On regarde un peu. On va aller... Kaibae Waterfall. Voilà. 4 minutes. 4 minutes. Ça va. Apparemment, il y a un... Comme dans beaucoup de lieux comme ça, faut toujours payer une petite somme. Là, c'est une somme de 40 bahts, c'est infime. Par personne, c'est à peu près... À chaque fois que vous allez quelque part, en général, on vous demande un peu d'argent pour rentrer. C'est sur des zones un peu privées. Bon, après, si ça permet d'entretenir et qu'il ne soit pas trop de bordel. Tu vois, là, ça, c'est le VA, ça, c'est pour récupérer le caoutchouc. Voilà. Voilà. Et là, il y a un bananier, puis souvent, qui dit bananier, dit petit serpent vert super mortel. Donc, bye bye, on se casse de là, c'est trop dangereux. Alors, avec ce qui est tombé cette nuit, ah putain, une toile d'araignée. Excusez-moi. Oh putain, ça fait où la frousse, franchement. Regarde si j'ai pas une araignée dans le dos. Parce que quand tu vois tout ce qu'il y a là ici, non, il y a rien dans ma tête. Mais non, t'as rien. Oh là là. Ah la flippette. Non mais ici les bestioles, puis ça chauffe, il fait chaud. Non, c'est trop chaud pour y aller. Avec ce qu'il est tombé cette nuit, je vous dis, c'était digne d'un typhon. Hein. C'était des trompes d'eau qui se sont abattues. Et c'est complètement impraticable en fait. C'est pour ça qu'il n'y avait personne à l'entrée en fait. Normalement, on doit payer 40 bahts à l'entrée. Là, il n'y avait personne. C'est carrément fermé quoi. Donc, c'est pas la peine. Tant pis. Demain, le chauffeur de taxi qui nous a amené au village de pêcheurs ce matin, j'ai négocié avec lui. Pour une sortie, il va nous faire visiter plusieurs points de vue dans l'île, qui est une île qui est immense, hein, très grande comme île. Pendant 5 heures, j'ai réussi à négocier avec lui. Il va nous promener, aller nous faire voir divers points d'intérêt ici. Quoi. On aura probablement l'occasion de voir une cascade, une mangrove aussi. Ouais, ça sera mieux et moins risqué. Là, c'est vraiment très très compliqué. C'est irrespirable. On est littéralement en nage. Belle plante par contre. Des belles fleurs. On n'a pas tout perdu, mais bon. Ah, c'est compliqué. C'est un chemin de terre avec des cordes, avec un chemin de cordes en fait. Et c'est inaccessible. Avec ce qu'il a plu, avec ce qu'il a plu, il n'y a plus d'accroche, il n'y a plus rien, donc ça peut être très très dangereux. Pas envie de prendre le risque et de me retrouver rapatrié tant. Voilà, je viens de me faire arnaquer 80 bahts pour une... En fait, vous arrivez, il n'y a personne. Vous allez là-bas, vous apercevez, vous ne pouvez pas y aller. Par contre, quand vous ressortez, on vous demande 40 bahts par personne. Bon, c'est pas grand-chose. Ça fait partie un petit peu des petits inconvénients d'ici. Parfois, pour les choses, on va dire, assez touristiques, c'est souvent des attrapes-nigots, quoi. L'autre fois, sur Utaya, nous sommes allés visiter un marché flottant.
Vous arrivez déjà, on vous claque un espèce de badge, comme on marque un animal en fait. On vous fait faire un tour de bateau bondé, c'est blindé de monde pour voir, très très bruyant pour voir que dalle. Puis voilà, bon, ça fait partie des inconvénients. Allez, on va dire qu'il faut faire avec. 80 bahts, c'est pas la mort non plus. 80 bahts, ça fait quoi? Ça fait 2 € environ. Voilà, c'est tout. C'est pas grave. On aura vu des plantes, puis des toiles d'araignée, puis et du plastique. Parce qu'il y a du plastique aussi. Le plastique, c'est pas fantastique. Donc une plantation d'EVA ici. Voilà, récupère dans les espèces de petits pots noirs pour faire du caoutchouc. Voilà. Ces petits pots là, ils font des entailles dans le mur, puis ça c'est du goutte à goutte en fait. Et à la fin ça donne ça, du plastique, plastique pas fantastique. Après VA, caoutchouc, je crois que ça rentre dans la composition du caoutchouc aussi. Bon, intéressant, mais bon, un peu trop touriste ici. Hein. Proche d'une scierie là. Je pense qu'on est pas loin des 40 degrés encore aujourd'hui. Hein. On est trempé tout le temps, trempé quoi. Tu prends 15 douches par jour. Ah ouais, là c'est. Ça se change souvent aussi. Ah oui, t'es obligé. Je veux dire. Pour ça, sur les vidéos, souvent j'ai 3 tenues différentes. Au moins. On va du cap. Équipé de travailleurs du bois là. Ouais non, je disais en termes de chaleur, enfin vraiment venir ici pour savoir ce que c'est que la chaleur en fait. On n'a jamais ce genre de chaleur là chez nous. On a déjà eu des canicules tout ça, mais là c'est canicule puissance 10 quoi. Quand il fait lourd comme ça, lourd et humide. Les moindres pas, tu payes aucun truc. Ça fait comme nous, la canicule en France. Ouais, voilà. Mais sauf que eux, c'est tous les jours. Ouais, c'est tous les jours. C'est comme si la canicule elle a duré tout le temps. Quoi. Bon, après, c'est la période aussi. Hein, c'est la période, on rentre dans la période humide, les moussons. Voilà, on s'y attend. On savait très bien à quoi s'attendre. Hein. The elephant. Je suis pas certain qu'elle soit heureuse, c'est pour le bête. Pas toujours les mêmes gestes, ils font. Je sais pas. Ça c'est un petit peu le côté qui me plaît pas trop ici. C'est ça, les animaux, et surtout les éléphants quoi. Tout à l'heure on a vu des singes, ils étaient en liberté au moins. Mais là les éléphants comme ça. Pour que trop de touristes leur montent sur le dos pour se promener. Même si on va dire que ça fait partie du truc, du folklore, je sais pas quoi, mais bon, c'est spécial quand même. Ouais, nous voilà revenus dans le village, là, on va aller boire un verre parce qu'on a dû perdre 3 litres d'eau. Ensuite, on va sûrement aller à la piscine, c'est l'endroit le plus cosy qu'on ait trouvé en début d'après-midi comme ça. Direction le temple du rafraîchissement. Alors ici c'est... On voit des cartes. La petite sonnerie là. Ça c'est le 7 ici.